Aujourd'hui c'est moi, Stéphanie, qui vais vous conduire dans une petite méditation de l'Avent. On va lire Luc 2, versets 2 à 32. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Alors j'aurais pu terminer ce passage et enchaîner aussi avec la rencontre de Anne, la prophétesse, mais je souhaitais qu'on se focalise ici sur Siméon et cette attente qu'il a vécue et qui est récompensée. Avez-vous dans votre vie, ou plus récemment, vécu une attente avec impatience ? Certains attendent avec beaucoup d'impatience quelque chose. Ça peut être leur anniversaire, ça peut être Noël pour les enfants, quelque chose pour lequel on économise, un job, une promotion, un conjoint pour la vie, une naissance, etc., etc. Et vous, comment était-ce ? Qu'est-ce qui vous faisait tenir ? Dans quel état d'esprit étiez-vous ? Plutôt excité, angoissé, d'autres qualificatifs ? Moi, je me rappelle que pour mon baptême, le moment où j'étais le plus excitée et le plus impatiente, ce furent juste les petites quelques minutes avant que j'entre dans l'eau. Là où mon pasteur et un ancien m'ont demandé si je reconnaissais Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et durant tout mon parcours de baptême, j'étais contente, j'avais hâte, mais ce ne fut vraiment que pendant ces toutes petites minutes, avant d'être plongée dans l'eau, que ce fut le plus intense et où vraiment les émotions m'ont envahi. Et dans ce passage, Simon est décrit comme un homme juste et pieux. Siméon signifie « qui écoute », et justement le Saint-Esprit reposait sur lui, et c'est guidé par lui qu'il est allé au temple. Il savait qu'avant de mourir, il verrait de ses propres yeux le Messie. Il l'attendait. Peut-être depuis des années, comme beaucoup de Juifs en général qui attendaient le Messie, ou peut-être seulement depuis quelques mois, mais il avait vraiment cette révélation de l'Esprit. Il verrait le Messie avant de mourir. Siméon avait donc une relation d'intimité avec l'Esprit Saint, qui lui révélait des choses, qui lui parlaient. Et aujourd'hui, nous avons aussi cette grâce, en tout cas pour celles qui croient en Jésus et qui le confessent, d'avoir l'Esprit en nous, qui nous parle et qui nous conduit. Mais à l'époque, ça concernait qu'une petite poignée d'hommes, comme le roi David par exemple, ou quelques prophètes, des personnes fidèles et attachées à Dieu. Et Siméon en faisait partie. Il reconnaît en Jésus le Messie grâce à l'Esprit. Il avait la faveur de Dieu qui se révélait à lui. Et vous, où en êtes-vous dans votre communion avec l'Esprit de Dieu ? Êtes-vous attentive à ce qu'il veut vous partager ? Pour en revenir à Siméon, le jour qu'il a tant attendu, celui pour lequel il a vécu, est arrivé. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Il est reconnaissant à Dieu pour cette rencontre et il est prêt à quitter ce monde.
Ses yeux ont vu le salut, celui préparé de longue date par Dieu, préparé depuis la chute, même avant, un salut pour les peuples et pour les nations, pas que pour les Juifs. La promesse commence à s'accomplir et il en est le témoin. Ces paroles sont une déclaration forte sur Jésus et ce à quoi il est appelé. L'ange a peut-être dit à Marie et aux bergers que Jésus allait venir et qu'il allait sauver le peuple, mais là, c'est au tour d'un homme profondément attaché à Dieu de le faire. Et il l'a fait, sans doute, mais avec certitude et avec joie, car l'Esprit de Dieu reposait sur lui et le lui a dit. Et quand Pierre répond à Jésus qu'il est le Messie, après que celui-ci ait demandé à ses disciples qui il était, Jésus affirme que c'est le Père qui le lui a révélé. Il le lui a révélé, oui, mais ça faisait déjà un moment que Pierre était avec Jésus. Siméon, lui, il le sait d'emblée, il le reconnaît. Lui qui était dans l'attente est totalement tourné vers Dieu. D'autres auraient souhaité voir ce jour également. Jésus dit aux disciples en Luc 10, 23-24 « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Il dit de même aux pharisiens en Jean 8, 56 « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Réjouissons-nous donc de cette révélation du Fils que nous avons à travers la parole, mais également à travers cette révélation personnelle que nous pouvons avoir puisque Jésus-Christ est vivant. Attendons-nous à lui chaque jour et choisissons de passer du temps avec lui pour que nous puissions le connaître toujours plus et qu'il nous parle, qu'il nous révèle des choses. Soyons également dans l'attente de son retour, soyons dans la joie car nous avons cette espérance en lui. Persévérons et soyons fidèles. Merci et bonne continuation et joyeux Noël!